Et bonjour YouTube, bienvenue pour cette petite vidéo chillax où je suis en stream avec les gens et voilà, là l'idée c'était un petit peu de passer un petit moment posé en admirant effectivement les color walk de One Piece. Euh, donc, les color walk qui sont donc les recueils de color spread, donc les- les dessins couleurs de Ichiro Oda, qui sont donc compilés dans des color walk donc disponibles aux éditions Glénat. Euh, il me semble il y a un petit jeu avec les couvertures de ces color walk. C'est pas un truc style, il y a un animal il y a un animal en noir et blanc dans chaque truc ou un truc comme ça, je sais plus. Il y a quand même un bon quart de l'arc où c'est des flashbacks tout de même. En Egghead, oui, c'est vrai. Dans Egghead, c'est vrai. Il y a des flashbacks qui sont un peu longs. Mais du coup, voilà, envie de commencer avec le premier Color Walk pour regarder un petit peu, pour regarder un petit peu tout ça. Donc là, voilà, typiquement, on a effectivement le début, enfin les premières planches du manga, puisque effectivement les premières pages étaient en couleur. Et donc là, on a effectivement dans le sommaire, on a un petit peu toutes les dates clés de chaque illustration. Donc voilà, ça a commencé en 97, début du manga. Ça ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas? Et ça finit vers 99. Mais donc oui. Bon, 97, j'avais 2 ans. Hein. Je sais pas si vous étiez né dans le chat, mais moi j'avais 2 ans, donc, euh, donc voilà. Autant vous dire que j'ai pas de grands souvenirs, je pense, de ce qui se passait. Puis de toute façon, c'était que au Japon que ça avait commencé. Mais donc voilà, il y a aussi effectivement toutes les couvertures des tomes. Le tout premier color spread. Incroyable. Les premiers color spread qui teasent un petit peu ce qui se passe dans le manga. Donc là, t'as effectivement ta Nami. Alors ce qui est très drôle parce que du coup, tu vois Nami et tu vois pas Zoro. À moins que je l'ai zappé, mais non. Alors que Nami n'apparaît pas en premier. Mais bon, faut un personnage féminin, bien sûr, pour que ce soit un peu vendeur. Moi, pendant la période des Color Spread, bah, j'étais pas né. Je suis né un an après, en 2000. Ah oui. Ouais, bah je pense comme beaucoup. Hein. Équipage de Shanks. Après, ouais, t'as les petits commentaires. T'as les petits commentaires souvent sur chacun de ces color spreads. Oh là là. Le Luffy cartoon, un petit peu cartoonesque du début, quoi. C'est fou. J'aimais beaucoup son trait. J'aimais beaucoup son trait assez arrondi des premiers tomes. Je laisse je reste pas, je lis pas les commentaires. Hein. Vous faites pause si jamais vous avez envie de lire, parce que sinon on va y prendre, on va y passer du temps. Voilà, les quelques planches, premier chapitre en couleur. C'est beau, putain. C'est beau, c'est beau. Le tome 2, la couverture du tome 2. Voilà, t'as les petites illustrations comme ça aussi un peu pour certains événements qu'il a pu dessiner. Non, c'est vraiment des des très très bons recueils. Avant, je m'en foutais un peu des color walk et puis en fait, enfin au début, avant je dis que quand je me suis mis au manga quoi, tu vois, je me disais vraiment, genre, je vais pas payer 15 balles et tout pour juste des illustrations quoi. Il y a pas d'histoire. Et bien sûr après, heureusement j'ai grandi, j'ai mûri. Et aujourd'hui, c'est vraiment un sacré trésor, quoi. C'est beaucoup trop cool, les Color Spreads. C'est incroyable tout ce que ça peut raconter et tous les détails qu'il y a. Alors, autant Toriyama, il est un peu. Il est un peu beaucoup dans les machines. Il est un peu beaucoup dans les machines, Toriyama. Enfin, il était.
dans ces color spreads. Autant dans One Piece, c'est beaucoup les animaux. Hein. Oh là là, regardez-moi ça, c'est Bébou! C'est Bébou! C'est incroyable comment ils ont grandi. Quand tu te rends compte d'où ils sont maintenant, je trouve ça fou. Je trouve ça fou de nostalgie de voir un petit peu où leur tête du début, le trio du début. C'est un peu Pierre Sacha Ondine, non? Oh là là, regardez-moi ça, putain. Le trio, quoi. Le trio du début. Les 3 éléments moteurs sont réunis, l'histoire est sur les rails. Pierre avec un peu plus de sérieux. Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Non, mais Pierre, tu lui enlèves son côté... En fait, Pierre, c'est un peu la fusion de Zoro et Sanji, quelque part. Parce que t'as le côté coureur de jupons et le côté très grand frère, très guide de Zoro. Putain, les pingouins, quel enfer. Oh là là, la team. La team de Baggy. Petite planche couleur. Baggy et son gros pif. Tu vas avoir des problèmes, toi. Attends, là, le trait du début. J'aime beaucoup, beaucoup le trait du début. Tu sais, il y a des mangas, j'ai beaucoup de mal à revenir sur le style d'avant. Tu vois, style Bleach, Bleach, Naruto. Il y a quoi d'autre Enfin, voilà, il y a des mangaka, j'ai du mal à revenir à leurs premiers traits au début de leurs œuvres. Et t'en as comme One Piece ou comme... Merde, comme... Toriyama, où ça a pas du tout... Il y a pas du tout de problème pour moi hein, de revenir à leurs traits d'avant. Ah, je trouve... Je tiens pas très bien. Allô? Ils sont tellement chouettes. Tellement, tellement chouettes. Les commentaires, des fois, ils me font beaucoup rire. Tellement chouette. Nami et ses pieds. On faisait du fanservice comme on pouvait à l'époque. Bah, elle avait pas encore le corps abusivement représenté. C'était juste le garçon manqué. Et c'est tout, quoi. 98. Oh là là. Le quatuor. L'arc de Kuro. Waouh. Avec Shanks qui tire le... Ça me tue. Putain, c'est tellement cool. C'est vraiment tellement cool, les color spreads. J'aime tellement l'ambiance que ça dégage. Quand l'auteur... Si l'auteur, il meurt, ou si... quand One Piece sera terminé, je sais pertinemment que quand je vais remater ça, là, ces color spreads, ça va être un enfer d'émotions. Kaya, Kuro et Mary, quelle nostalgie, ah, mais tellement. Oh là là, Wano avant l'heure. Wano avant l'heure. Usopp. Ça y est, Usopp dans les color spreads.
Ils sont chouettes. Hein. Ils sont vraiment trop chouettes. Usopp et ses mythos. Pas si mythos que ça finalement, c'est ça. Oh, cette photo de famille. Elle est où, Uta? Where is Uta? Waouh. Ah, le trait bien gras, enfin bien épais. J'aime trop, j'aime trop. Petits croquis, les petits croquis préparatoires, là on est du coup. Putain, le Luffy, enfin ouais, putain c'est fou la différence. La différence avec le Luffy qu'on a. C'est impressionnant. Oh le préparation de Gaimon. Là on est toujours sur du Luffy enfant. Sur le maire. Ben Beckman qui mettait des coups de crosse avec son fusil, c'était masterclass. C'est vrai. Des dessins préparatoires des hommes poissons. Très intéressant. Et là, du coup, on arrive très doucement à l'arc de Sanji. Toujours 98, hein. Toujours 98, hein. Oh là 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 là. J'aime tellement ce color spread. Il est tellement classe. Ça me tue. La différence de niveau entre ces deux personnages est terrifiante. Hein. La différence de niveau est terrifiante. Il y a un moustique et un éléphant hein, à côté. Hein. Luffy qui met une balle dans le dos au bandit avec Sujiko dans la bouche. C'est vrai. Là, je vous filme un peu le commentaire si jamais vous aurez envie de le lire. Oh. Trop mignon. Ok. Ah ouais, très bien cette illustration aussi. Hein. Don Creek qu'on n'a plus du tout revu derrière. Oui, c'est vrai. C'est un des rares méchants où effectivement, s'en bat les couilles. Et en vrai, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Oh là là, mais cette vie. Cette vie dans ces dessins. Allô, la mise au point? C'est tellement bien, quoi. C'est tellement bien. Quitter le navire. Quitter le navire, c'est hors de question. Oh, la team. Putain, mais ils sont... C'est fou, quoi. C'est... Ça, vraiment, chronologiquement, c'est juste 2 ans avant tout ce qui se passe, quoi. En 2 ans et demi, on va dire. C'est juste 2 ans avant les événements de Egghead. Allô, la mise au point. Et pourtant, ils ont l'air tellement jeunes. T'as l'impression qu'ils avaient 10 ans de moins.
Ils sont tellement innocents. J'adore. Ah oui, encore du Japanese-like. Ah, il avait les... Ah non, il a les yeux fermés. J'ai cru qu'il avait les lunettes de Mr. Prince. Mr. Prince. Trop cool. Tellement cool. Putain, oh là là, mais ce trait aussi. Oh, c'est fou. C'est fou. Tu sais, il y a plein de gens qui sont là en mode ouais, One Piece c'est pas réaliste et tout, au niveau des proportions et tout, mais sauf qu'en fait c'est beaucoup plus dur, je pense, de dessiner du cartoon comme ça, parce que tu sais, c'est un peu comme je sais plus quel artiste. Non, non, c'est Nami, c'est Nami. C'est sa tenue là, tu reconnais un peu. Enfin, déjà t'as le chapeau de paille derrière, elle a le bâton, et c'est sa tenue de. C'est sa tenue de Arlong Park. Sa tenue verte d'Arlong Park. Si, c'est Nami. Et ouais, et du coup, dessiner du réalisme comme ça, tu vois, ce dessin est la preuve qu'il sait le faire. Mais c'est juste qu'il a voulu vraiment se démarquer le plus possible de la concurrence en ayant un trait beaucoup plus cartoon, quoi. Trop cool. Oh là là. Cette illustration qu'Oda a refaite d'ailleurs il n'y a pas longtemps. J'aime trop quand il fait des remakes de dessins qu'il a déjà fait. Et oui, du coup, Color Spread qu'il a actualisé il n'y a pas très longtemps, avec tous les nouveaux membres de l'équipage. Ils sont si beaux. Ah, qu'est-ce qu'il dit là? Depuis qu'il a le... Ah, l'aide. Depuis qu'il a quitté son village, Luffy a rassemblé un par un ses compagnons. La bande compte à présent 5 membres et elle commence à avoir l'allure d'un réel équipage pirate. Au début de la série, je comptais procéder plus simplement à cette phase de recrutement, mais qu'importe, c'est la résolution. C'est le résultat qui compte. Be happy, il ne faut pas se prendre la tête. Salut Don Krieg, l'homme dont on a tout oublié. Et là on arrive voilà à Kokoyashi. Avec le beau Arlong. Oh là là, cette illustration aussi. Pouah. Mise au point s'il te plaît. Putain, elle est tellement cool. Elle est tellement cool cette illustration. Ah bah Arlong il a pris la fessée. Hein. Il a pris la fessée. Et voilà. Et ensuite c'est voilà, c'est du prémisse. C'est du dessin préparatoire encore. Putain, lui il est stylé hein. Avec ses rennes et tout. Avec ses bois. Pardon. Oh, la Nami d'avant, classe, hein. Vraiment, vraiment classe, hein, putain. Ça fait très aussi dessin Toriyamesque, tu vois, un peu très mécanique.
Oh là là, l'équipage. Sans trop réfléchir, juste comme ça, et finalement j'ai repris les mêmes vêtements pour les héros de ma série de pirates. Puis je l'ai baptisé Luffy comme ça, sans trop réfléchir. En fait, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai simplement mis sur le papier des pirates tels que je les imaginais dans ma tête depuis des lustres. Pour ceux-ci, l'aventure est sur le point de commencer. Une île est en vue. Waouh. Ah, ça fait bizarre de voir des pirates comme ça. Tu reconnais tellement... Tu reconnais tellement son trait. Trop stylé. Et puis après, c'est une interview avec un auteur. Ah bah, avec Toriyama. C'est avec Toriyama. Ah, ça fait mal. Hein. Ça fait mal de lire ça. Hein. Et je vous invite à trouver ces interviews sur internet, parce que tu dois les trouver facilement. Mais ouais, il y a eu pas mal d'auteurs. Enfin, il y a toujours une interview entre Oda et un auteur à la fin de ses Color Walk. Mais du coup, voilà, c'est très très agréable, surtout de voir la progression du trait petit à petit. Donc ouais, non, les Color Walk, moi, c'est vraiment un truc que j'adore acheter, d'avoir vraiment d'avoir sa collection de dessins couleurs. Je trouve ça vraiment vraiment trop cool, quoi. Je trouve ça vraiment trop cool. Enfin bref, voilà, c'était la petite exploration du Color Walk numéro 1, donc qui s'étend qui complète ces illustrations de 97 à 99. Et puis ouais, je pense qu'on feuilletera le prochain Color Walk à un autre moment sur la chaîne. Voilà. Des gros bisous en tout cas à ceux qui regardaient en VOD, des bisous YouTube et à très vite sur la Moquette TV.